naturellement des experts de notre propre nation. On est naturellement experts de nous-mêmes. Pendant la commission Laurent, la prise en charge de la protection de la jeunesse par les communautés autochtones est un sujet incontournable. Le projet Mino Obigiwasin, Service enfance et famille Anishinaabe, regroupe 4 communautés: Kitsiakik, Longue Pointe, Lac-Simon et de Picogan. C'est un développement récent alors que certaines communautés développent un système depuis 10 ans. Il y a une incompréhension au niveau des services dans les communautés de la part des travailleurs sociaux urbains, dans le fond, les Blancs. Puis aussi, on voit aussi qu'il y a des signalements qui ne devraient même pas être retenus, ou il y a des signalements qui devraient être juste, comment je pourrais dire, des cas de négligence, c'est vraiment de l'éducation parentale, ça prend. Donc, c'est vraiment des services aux parents. L'équipe de Peggy Jérôme a organisé des consultations dans les communautés pour la création de cette entité. Ils ont aussi consulté dans le milieu des services sociaux québécois et autochtones. Qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait travailler ensemble avec le système actuel de la protection jeunesse de la province? Donc, on a recommandé qu'il y ait des agents d'information et facilitateurs. Les autres, c'est des gens c'est des postes qu'on a créés dans l'organisation qui vont justement faire le tampon entre le conseil de bande et le DPJ. Jérôme donne l'exemple que lorsqu'il y a des incompréhensions ou de l'injustice, les parents n'ont pas ce réflexe de se tourner vers la commission des plaintes. Ils vont plutôt aller vers leurs conseils. Ces communautés ont développé une entité, des outils et des mécanismes qui reflètent leurs valeurs pour accompagner la direction de la protection de la jeunesse. Il fallait réfléchir quel genre d'organisation, c'est quoi la mission qu'ils veulent, c'est quoi la vision qu'ils veulent, c'est quoi les valeurs qu'ils vont identifier. En vertu de l'article de la loi sur la protection de la jeunesse 37.5, qui permet aux communautés d'adapter les interventions auprès des familles, avec une entente au préalable avec la province de Québec, ils pourront utiliser ces outils. Alors, nous recevons maintenant Mme Peggy Jérôme. Un autre sujet soulevé dans la commission Laurent, la loi fédérale de C-92, appelée la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits, permet de prendre complètement en charge la protection de la jeunesse. Le C-92, lui, il permet de prendre en charge la protection jeunesse au complet. Le système, là, on le tasse, on va créer notre propre système. Mais Québec a contesté cette loi qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Il dit que cette loi constitue une appropriation du champ de compétences exclusif des provinces. La province a toujours été imposant. C'est un système inconnu pour nous, même encore aujourd'hui. C'est un système étranger. Malgré tout, les négociations se poursuivent pour améliorer la loi de la protection de la jeunesse pour les communautés autochtones. Pour Jérôme, le cheminement de la guérison des nations commence avec l'autodétermination. On veut garder l'identité et la dignité de nos enfants, le petit peu qui nous reste dans notre Anishinaabe. Je pense que c'est important que tous doivent aller dans une prise en charge pour notre guérison de notre nation. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.